Salut les voyageuses! Aujourd'hui on parle beauté en voyage. Bon par contre, mettons les choses au clair tout de suite. Vous n'allez pas ressembler à ça, mais plutôt à ça. Et oui, parce que quand on part en voyage, que ce soit pour 2 semaines ou 1 an, vous l'avez lu et vu sur tous les blogs de voyage, il faut partir léger. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met dans son sac? Non, parce que moi je peux pas me passer de mon shampoing pour les pointes sèches et aussi du soin pour les rendre brillants, mon mascara, de mon fard à paupières, de mon rouge à lèvres. Et alors je te parle pas du sèche-cheveux, du lisseur, du boucleur. Et ça, c'est sans parler des fringues, des chaussures et des petits accessoires beauté. Stop! Comment te dire? Ça va pas être possible. Et oui, mais on n'oublie pas qu'on est une fille et qu'il faut se préoccuper de la beauté, le maquillage, les poils, les règles et les fringues. Bref, faire son sac quand on est une fille, c'est pas facile. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir plus clair et surtout à partir légère. C'est parti! Alors oui, il faut partir léger et malheureusement les produits de beauté ne le sont pas. Alors il faut être malin, c'est là que l'on part avec les petits produits de voyage. Je savais bien qu'un jour ça me servirait de les avoir tous volés dans les hôtels. Alors effectivement, vous avez les formats des hôtels que vous pouvez récupérer quand vous faites des petits séjours en hôtel. Ou alors sinon, vous allez au rayon voyage de votre supermarché où ils vendent à peu près tous les produits en format voyage. Dentifrice, gel douche, shampoing, crème hydratante. Mais le problème, c'est que ça s'épuise vite ces petits formats. Et c'est maintenant que tu vas devoir tester ta tolérance à la propreté. Et oui, disons que quand on est en voyage, on a tendance à se laver moins souvent. Si, je te jure. Et surtout, on économise. Plus besoin de vider la moitié de la bouteille de shampoing pour faire mousser. On minimise et on maximise. Si, tu vas voir, toi aussi tu en es capable. Et puis on compte aussi sur la générosité de ses petits collègues d'auberge de jeunesse. Un shampoing oublié, un gel douche qui traîne, et hop, c'est toujours ça d'économiser. Et ne t'inquiète pas que toi aussi, un jour, tu oublieras le tien dans une douche d'auberge jeunesse. Au final, c'est un peu donnant-donnant. Mais je te rassure que dans tous les pays du monde, tu trouveras du shampoing, du gel douche et de la crème hydratante. Alors pas de panique! Petite astuce, si tu es un petit peu à cheval sur l'écologie et que tu n'aimes pas trop utiliser des produits industriels, eh bien c'est le moment de tester le savon tout en un et la pierre d'Alain. Mais qu'est-ce à coup? Alors le savon tout en un, le plus connu, est celui du Dr Bronner. C'est un savon qui fait shampoing, après shampoing, savon, gel douche, dentifrice et qui peut aussi laver tes vêtements. Oui, je comprends, ça peut paraître un peu bizarre. Et pourtant, c'est très efficace et surtout, ça prend pas de place. Je te conseille de le garder dans une petite poche de congélation pour éviter d'en mettre partout. Quant à la pierre d'Alain, c'est en fait un minéral donc qui est pris directement de la nature, qui est taillé ou non et qui te sert de déodorant. Il te suffit juste de l'humidifier un petit peu, de le passer sous les aisselles et te voilà fraîche pour la journée. Magique, non? Alors voilà, si tu as envie d'utiliser des produits écologiques, je te conseille le savon tout en un et la pierre d'Alain. En plus, ça dure 10 fois plus longtemps. Mes petits conseils, teste-les quand même avant de partir en voyage pour être sûr que tu aimes bien le côté roots de la chose. Bon alors, on va pas se mentir, si tu passes plus d'1 heure dans la salle de bain à te préparer le matin, je crois que tu n'es pas prête à partir en voyage. On se dise, va falloir faire des choix. Parce que oui, on est des femmes, on aime être jolie, se sentir belle, être maquillée. Mais ça, va falloir oublier. Mais on prend quand même de quoi se faire une petite beauté. Alors moi, ce que je vous conseille de prendre, une bébé crème, une poudre qui unifie le teint et qui fait aussi blush avec son pinceau, un crayon noir ou un liner pour se faire les yeux, un mascara, essentiel, et un petit rouge à lèvres. Et voilà, ça suffit. Et comme vous pouvez le voir, ça prend pas beaucoup de place et ça permet de se sentir belle quand on voyage. Et au pire, il y a toujours des nanas, tu ne sais pas pourquoi, elles ont emmené leur salle de bain, donc c'est l'occasion de leur piquer 2-3 petits trucs. Ah, les poils. Pourquoi? Mais pourquoi la nature nous a pas retiré les poils partout? Bon,
dans tous les cas, on ne peut pas y couper. Sauf toi, joli blond imberbe que je déteste. Il faut s'occuper de ces satanés poils, même en voyage. Alors, si tu es pété de thunes et que tu ne sais pas quoi en faire, ce dont je doute sinon tu ne serais sûrement pas en train de regarder cette vidéo, eh bien va donc te faire une petite séance laser avant de partir afin de te débarrasser définitivement de ces satanés poils. Pour les autres, eh bien à toi de choisir la méthode qui te convient le mieux. Pour ma part, j'ai opté pour l'option rasoir plus bande de cire froide. Alors c'est vrai que le rasoir est un peu relou parce qu'il faut le faire souvent et malgré ce que j'ai dit avant, ton seuil de tolérance s'adapte un petit peu à la pilosité. Alors des fois tu oublies un petit peu et tu laisses libre cours à ta pilosité. Mais de temps en temps, tu prends ton courage et ta patience à deux mains et tu fais le ménage avec tes petites bandes de cire froide. Au moins tu es tranquille pour un petit peu plus de temps. Et attention, grand luxe du voyage, quand tu es en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud, tu vas te payer un petit nettoyage de printemps pour rien du tout. Et honnêtement, même si les techniques sont assez peu occidentales, ça fait toujours plaisir de prendre un peu soin de soi. Sinon, l'autre option, c'est que tu glisses un petit épilateur électrique dans ton sac. Alors attention, il faut être habitué parce que ça fait vraiment mal. Mais l'avantage, c'est que c'est rapide et que tu es nette plus longtemps. Bon, par contre, ça prend toujours plus de place qu'un rasoir et des bandes de cire froide. Alors à toi de voir. Mais non, tu n'y couperas pas. À moins d'aimer tes poils. Et oui, on connaît tout ça. Ce petit moment gênant où tu sais que la nature t'amène ton cadeau mensuel. Et malheureusement, difficile d'y couper. Un peu comme les poils quoi. Enfin si, tu peux demander à ta gynéco de te prescrire une pilule en continu qui fait que tu n'as plus tes règles. Mais si comme moi, tu veux partir sans contraception, eh ben va falloir faire avec. Alors en général, il y a deux clans. Les tampons et la cup. Alors malheureusement, je n'ai jamais testé la cup, je ne suis pas encore prête psychologiquement à ce genre de test. Alors si toi t'as envie d'essayer, eh bien je te conseille d'aller voir des sites de nanas qui l'ont essayé parce que moi je vais pas pouvoir t'aider sur ce sujet là. Si tu fais partie de la team tampon, deux petits conseils. Pars avec une boîte complète de tampons, sans la boîte bien sûr, et prends des tampons sans applicateur. Et oui, je sais, retour aux bases, mais tu te souviens, il faut prendre le moins de place possible et malheureusement les applicateurs, ça prend de la place. Et parce qu'empiler du papier toilette, ça va 5 minutes. Hein. Oui, tu vois très bien de quoi je parle. Autre petite astuce, quand tu es dans des pays qui vendent des tampons, achète-en et garde ta petite réserve pour les pays qui n'en ont pas. Parce que oui, malheureusement, le tampon n'est pas universel et certains pays ne connaissent pas. Ah, les cheveux. Me concernant, je devrais plutôt dire la tignasse. Non, parce que là, je me suis pomponnée, je me suis bien coiffée pour la vidéo. Mais en vrai, mes cheveux, ils ressemblent plutôt à ça. Et malheureusement, je n'ai pas de secret à te révéler pour les cheveux en voyage. Je vais être honnête, ça a été une vraie galère d'arriver à avoir des cheveux convenables pendant un an de voyage autour du monde. Mes cheveux ressemblaient plus à une espèce de caniche mouillée qui vient de se prendre la pluie qu'à des vrais cheveux. Parce que oui, comme on a dit plus haut, on oublie les après-shampoings, les crèmes, blablabla. Et en gros, on n'utilise qu'un seul shampoing, celui qu'on trouve un peu, qu'on a sous la main. Donc souvent, il n'est pas forcément adapté à la tignasse que j'ai sur la tête. Donc une solution dans ces cas-là, le bun, un petit chignon et c'est parti. En tout cas, si tu as de beaux cheveux lisses et bien brillants, eh bien tu as de la chance. Oui, je sais, tu aimerais emmener toute ta garde-robe. J'avais le même problème. Mais encore une fois, il faut partir léger. Moins tu en auras, honnêtement, le mieux ce sera. J'y croyais pas au début et je suis partie comme tout le monde un petit peu chargée. 3 pulls, 5 hauts, une chemise, 2 chemises, 3 paires de chaussures, des sous-vêtements, combien de sous-vêtements. Mais par contre, ce qui est très important selon moi,
c'est de partir avec des affaires que tu aimes. Parce que déjà que tu vas les porter tous les jours pendant ton voyage, mais genre tous les jours les mêmes, et bien autant prendre des trucs que tu kiffes. En termes de quantité, encore une fois, le minimum, le minimum, le minimum. 2 shorts, 2 leggings, 3 aux manches courtes, 1 aux manches longues, une chemise, 2 vestes, 3 soutiens-gorge, 6 bas, 5 paires de chaussettes. Alors ça, évidemment, c'est une estimation qui doit être adaptée à chacun. Mais franchement, le plus important à retenir, c'est qu'il faut partir avec le moins possible. Parce que tu trouveras des fringues partout que t'ailles. Tu te rends compte qu'il te manque un pull et que tu te gèles, eh bien tu vas au magasin acheter un pull. Tout ce que tu veux, tu le trouveras en voyage. Alors on revoit sa liste de fringues et on la divise par 2. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairci les sujets de la beauté en voyage et surtout que vous partirez l'esprit léger mais surtout le sac. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!